Petit tape la danse, comme quand le frère tape la balle. Black and yellow, c'est pas du Versace, Borussia Dortmund, on arrive dans le club. Montre, on enchaîne, on enroule, on dort, tout est dans mon frère. Africain fier, déterminé comme Aubameyang. On connaît pas la défaite, connaît pas l'échec. Nous ce qu'on veut c'est signer des chèques. Tu veux nous tester, toi, tu veux nous tester. Frappe dans la lucarne, Aubameyang bang bang bang. On y est presque, mesdames, messieurs. On est à quelques jours du début de la Coupe d'Afrique des Nations. Oui, la 31e. Restart, s'il te plaît. Tu sais que j'allais pas me planter. Petit tape la danse, comme quand le frère tape la balle. Black and yellow, c'est pas du Versace, Borussia Dortmund, on arrive dans le club. Montre, on enchaîne, on enroule, on dort, tout est dans mon frère. Africain fier, déterminé comme Aubameyang. On connaît pas la défaite, connaît pas l'échec. Nous ce qu'on veut c'est signer des chèques. Tu veux nous tester, toi, tu veux nous tester. Frappe dans la lucarne, Aubameyang bang bang bang. On y est presque, mesdames, messieurs. Bienvenue dans C'est presque la CAN, la seule émission qui a donné raison à Pascal Duprat depuis le début. Et oui, mon cher Pascal, dis-nous, c'est quand la CAN? C'est pas demain, c'était pas hier, c'est maintenant. Il n'y a plus qu'à manger, le couvert il est dressé. C'est magnifique, juste avant de partir en vacances. À tous, mesdames, messieurs, au sommaire de cette émission, c'est presque la CAN. On parlera de Pierre-Emerick Aubameyang qui fait partie de cette liste. Et oui, quelle grande surprise qu'Aubameyang soit dans la liste de Camacho. On ira sur les traces de Cédric Ondobiogo, appelé avec les Panthères du Gabon. On parlera du stade Rénovation de Franceville, Kid, des hébergements aussi. On essaiera d'avoir notre correspondant de Franceville. Et puis, la grande chose que nous verrons aujourd'hui, c'est bien sûr le focus sur ce groupe B en compagnie de Bill Chateau, international camerounais à l'époque. Il a eu de beaux jours avec ce Camerounais. Et puis, on aura un petit quiz avant, bien sûr, de vous montrer la très, très belle image de fin. La seule raison pour laquelle, mesdames, messieurs, vous devez être à tout prix au Gabon pour cette 31e édition de la CAN. Mais d'abord, l'événement, mesdames, messieurs, cette semaine, c'était la publication de la liste de José Antonio Camacho, la première du genre. El Señor Antonio Camacho a donné sa liste avec Aubameyang, avec Ibrahim Mendong, mais surtout avec Denis Bouanga, nouveau venu. Il avait promis au président de la Fédération gabonaise de football qu'il serait là à la CAN. Eh bien, il est présent et il nous dit tout le bien qu'il pense de sa venue et surtout ses ambitions avec les Panthères. Il est magnifique ce but de Denis Bouanga. En ce moment, tout roule en ma faveur. Et pour l'instant, un tour, on m'a bien accueilli. Du coup, je me suis mis directement dans le bain. Sauf qu'au début, j'appréhendais quand même mon deuxième prêt. Je me suis dit comment ça va se passer, etc. Mais au final, pour l'instant, ça se passe très bien. Je suis monté en puissance physiquement, parce que j'avais un train de retard comparé aux autres. Mais pour l'instant, ça se passe très très bien. C'est une surprise, 1-0. Denis Bouanga dans la surface, Bouanga et le but de Denis Bouanga. Ouais, c'est vrai que la première fois où j'ai été convoqué, c'était il y a 3 ans, je crois, quand j'étais encore en CFA. C'était un immense honneur d'être convoqué alors que j'étais un joueur de CFA. Et je me suis dit, quand même. Et au final, j'ai pas dit non à la sélection. J'ai repoussé un peu pour faire étape par étape. Parce que je venais de jouer en CFA, je voulais commencer à être pro et faire étape par étape. Mais donc voilà, après le moment venu, il est maintenant. Et je pense que je suis très content. J'ai dit au président de la fédération que j'ai hâte. Après, ça joue à peu de détails et on verra bien. J'ai eu des échos par Yohan et Johan Obiang. Ils m'ont dit franchement la sélection c'est quelque chose. Et franchement viens le plus vite possible et tu verras que tu te mettras directement dans le bain et dans l'ambiance et que c'est un autre monde et ça te forgera. Ouais, c'est vrai que je rêve beaucoup de choses, surtout avec ça sera nouveau. Et puis de faire une CAN 2017, j'aurais jamais pensé. Et puis ouais, c'est vrai que je rêve beaucoup de choses, comme je pense comme tout le pays.
Excellente interview de Denis Bouanga qui est en feu en ce moment dans son équipe Tours qui est lui prêté par Lorient en 2e division française. Messieurs, bonsoir et bienvenue encore une fois dans C'est presque la CAN. Vous y avez déjà aussi la tête à cette CAN-là. Monsieur François Mégas, on le rappelle, recordman des sélections en équipe nationale du Gabon, d'Azingo, en passant par les Panthères. Et puis Monsieur Mborono, je ne vous présente plus Monsieur Mborono. Vous êtes le premier entraîneur, celui qui peut-être au plus aimé des Gabonais parce que vous avez fait gagner au Gabon pour la première fois un titre continental. Bienvenue messieurs. Ça va? Denis Bouanga, vous le connaissez un tout petit peu, monsieur Amégas, vous qui côtoyez les Panthères du Gabon. Est-ce que finalement c'est une bonne nouvelle qu'il ait été appelé par José Antonio Camacho? Je suis nostalgique de Costa plutôt. Je pense que c'est une bonne nouvelle déjà pour l'équipe et puis pour ses coéquipiers, que son apport sera d'un avantage assez conséquent pour cette CAN que nous allons jouer. Liste de José Antonio Camacho qui a été donnée non pas par conférence de presse coach, mais il a envoyé cette liste-là et elle est parue sur le site internet de la fédération. Est-ce que vous, à votre époque, vous aurez utilisé la même méthode pour communiquer une liste aussi importante à votre avis? On va la voir, elle va s'afficher maintenant la liste. Écoutez, je pense que... Vous êtes un peu issu là du coup. Ce qui est sûr, c'est que la meilleure situation, c'est de pouvoir se retrouver en conférence de presse et puis avoir un entretien avec cette presse pour éventuellement la communiquer, quoi. Et à votre époque, mon cher Amégas, comment on communiquait les listes à la veille de la CAN 2000 notamment, celle à laquelle vous avez participé? Ça s'était passé comment en tant que joueur? Comment on vit ces moments-là? Racontez-nous un tout petit peu. Bon, moi pour ma part, sachant que je partais déjà... vous étiez capitaine, vous étiez sûr d'être là, il n'y a pas de problème, ça y est. Il n'y a pas de problème, je n'avais pas trop de pression, mais cela se faisait tout autour d'une conférence de presse et ensuite publié dans le journal L'Union. Publié dans le journal de l'Union. Coach, vous faisiez comment, notamment pour la CAN que vous aviez gagnée les moins de 23 ans? Vous aviez fait comment? Vous avez procédé par appel, par conférence de presse? C'était quoi la bonne méthode? Bon, il y a d'abord... Il fallait surprendre les joueurs, non? Surprendre, non, pas surprendre. En fait, il y a d'abord au préalable un entretien avec les joueurs. Mais avant cet entretien, il y a eu d'abord une présélection. Et au sortir de là, il y a un entretien. Et puis au finish, il y a un premier match test pour éventuellement confirmer ce que nous avons observé. Et ce n'est qu'à ce moment que nous avons la possibilité de publier la liste. Bien entendu, en collaboration avec... la direction technique nationale. Alors quand on passe au crible de cette liste, mon cher François, on se rend bien compte qu'il y a des cadors. Les cadors, c'est bien évidemment Pierre-Emerick Aubameyang, il y a bien évidemment Mario Lemina, mais il y a un retour, celui d'Ibrahim Ndong. Vous l'aurez fait revenir aussitôt, alors que bien sûr, pas mal de gens le réclamaient. C'est normal qu'il soit dans cette liste-là, le joueur de Sunderland? Oui, c'est tout à fait normal, d'autant plus qu'il s'est excusé de l'attitude qu'il a eue et qui a valu son exclusion de la sélection. Et pour l'équipe, c'est un retour gagnant, d'autant plus qu'il a du potentiel, il pourrait apporter de son expérience, de ses qualités à cette équipe-là. Ibrahim Ndong d'ailleurs, dont les qualités ont été louées par José Mourinho, le sulfurant entraîneur portugais de Manchester. Il a dit d'ailleurs, je cite, que dans cette équipe de Sunderland qu'ils ont affronté en Boxing Day, le numéro 17, Ibrahim Ndong, est juste phénoménal. Ce qui fait un compliment pour l'ancien joueur du CMS. Il y a donc des absents, dont Ngonga, Meye, Rogombe et Ndumbu. Coach Mborono, vous connaissez bien Ndumbu, vous connaissez bien Ngonga parce que ce sont là des joueurs que vous avez lancés en équipe nationale. Oui, effectivement. Bon, mais je crois que l'entraîneur actuel a jugé opportun d'observer les joueurs et de s'entourer un peu de la qualité. Okay. Quand je parle de qualité, c'est en termes de travail foncier et de travail physique, sinon en heures de match. Il y a d'abord ce contexte-là qu'il faudrait qu'on essaie de regarder. Ensuite, bon, c'est vrai qu'on ne regarde pas par rapport un peu au niveau du club, mais le niveau du club aussi est important. Il ne s'agit pas d'aller prendre tous les joueurs de CFA et puis bon, venir compétir. Il est important de voir aussi le niveau parce que à chaque niveau correspond une intensité, correspond une agressivité dans le jeu. Et correspond aussi sur le plan tactique individuel et tactique collectif, des problèmes à résoudre qui sont différents du haut niveau. Coach, j'ai deux questions quand même sur la composition de la liste. Il y a 8 défenseurs dans cette liste-là, une CAN qu'on a envie de gagner. Il y a dans cette liste-là 3 locaux. Est-ce que ça vous a surpris? Honnêtement, donnez-moi votre état d'esprit au moment où vous avez découvert cette liste-là. Vous vous êtes dit, vous auriez pu changer quoi si vous étiez entraîneur? Bon, je crois que
la philosophie de chaque entraîneur est différente. La sienne est espagnole. Bon, alors pour ma part, je ne veux pas un peu rentrer dans la polémique, mais je dirais seulement que d'abord, une équipe se construit à la défense. D'accord. Deuxièmement, un bon milieu de terrain et puis l'attaque. Pourquoi? Parce que l'attaque, elle peut défendre, mais si elle défend, ça veut dire que vous jouez contre nature. D'accord. Et c'est différent. Ça veut dire que vous risquerez de gagner des matchs peut-être sur le score 1-0 ou 0-0, etc. Ensuite, bien entendu, la tactique aussi joue un rôle. Bon, mais je crois qu'une compétition comme celle-là, c'est mieux d'être gagné sur le plan défensif. Et ensuite, les défenseurs peuvent apporter un surplus ou un soutien sur le plan offensif. C'est vrai que ce ne sera pas comme un attaquant, mais c'est mieux de créer le surplus en attaque, alors que l'attaquant, lorsqu'il vient en défense, il se comporte comme un attaquant. Et il y a des risques, il y a toujours un danger. Vous savez quoi, nous on est tellement vernis sur ce plateau qu'on va recevoir un deuxième défenseur, Will Chateau, qui était vraiment très offensif à l'époque, mais un autre qui est du métier. Et toi François, tu as un regard plutôt particulier sur la composition défensive et notamment sur les garçons comme Ekole Manga qui a un profil qui est un tout petit peu similaire au tien. Est-ce qu'elle te rassure, cette composition de la défense, notamment en ayant 8 défenseurs et avec au moins 2 ou 3 d'expérience? Bon, 8 défenseurs. La tête de François est par là sur un but. 8 défenseurs, ça veut dire qu'à chaque poste, il y a un doublon. Ce qui est déjà rassurant, d'autant plus que c'est une compétition qui va durer longtemps et où il va falloir avoir tous les joueurs au même niveau. Bon, certains peut-être ne sont pas au même niveau que les autres et il va falloir aussi travailler sur le plan de la conception du jeu. D'accord. Ce qui n'est pas facile parce que ce sont des joueurs qui, pour la plupart, ne jouent pas ensemble et n'ont pas souvent joué ensemble qui sont très jeunes, quand on regarde la liste. Et c'est un travail de fond qu'il va falloir faire pour peu de temps avant le début de la compétition. Et ils sont très jeunes. C'est pas suffisant. Est-ce que c'est un élément inquiétant d'avoir une équipe aussi jeune défensivement? Ekole, il n'est pas si grand que ça, il n'a pas atteint la trentaine. Je ne vais pas dire que l'équipe est aussi jeune que ça. Il y a quand même des joueurs assez Défensivement. expérimentés. Ouais, défensivement, il y a des joueurs assez expérimentés. Yuan, il a fait quand même assez de matchs et il s'est aguerri, je pense, pour ma part. Et donc, vu l'état des joueurs qui ont été sélectionnés, je pense que la jeunesse n'est pas un problème en tant que tel, mais plutôt le vécu de chacun de ces joueurs-là est déjà un atout pour cette équipe-là. Individuellement, la défense, elle est correcte. Coach, à votre avis, vous aurez aimé que Moussa King soit là? Pour information, il a décliné l'invitation du sélectionneur parce qu'il voulait se consacrer à son club. D'ailleurs, c'est un des joueurs de Pascal Duprat. Oui, ce serait l'idéal qu'il soit là, d'autant plus que, avec son profil, il a la possibilité de jouer dans l'axe comme sur les côtés, certainement même en milieu défensif. Il peut apporter son soutien au cas où il y a une difficulté à ce niveau. Ça aurait été un plus quand même qui aurait permis à l'équipe nationale de se comporter mieux. Pour avoir une bonne équipe, il faut aussi avoir un super bon milieu de terrain, notamment pour une CAN. Et ce milieu-là avec... Il y a des joueurs aussi qui sont parfois complémentaires ou alors qui peuvent jouer à un autre poste que celui qu'ils occupent habituellement. Ça fait la complémentarité et ça permet que si un milieu de terrain, un défenseur est défaillant, même un milieu de terrain peut le remplacer ou l'inverse. Amener un défenseur à jouer au milieu de terrain. D'ailleurs, ce qui est extraordinaire dans cette défense, c'est qu'il y a Poko qui peut jouer au milieu et il y a Wachter également. J'ai débuté en milieu de terrain et après je me suis retrouvé défenseur. Vous nous racontez, c'est quel coach qui vous a mis en défense? Racontez-nous rapidement. Comment ça s'est passé, votre oui, positionnement? c'était contre Marseille, match amical ici à Libreville. Carrément. Oui. J'étais tout jeune. Contre Marseille ici à Libreville. Kofi Mbumba, qui était le libéro, souffrait ce jour-là de la dent, il ne pouvait pas jouer. Et c'est ainsi que M. C'était avec quel club déjà? L'équipe nationale ou... Oui, l'équipe nationale. D'accord. Ouais. On jouait à Zingo contre contre Marseille. Donc il n'a pas tort Camacho de faire les Panthères contre Mounana. Donc, vous voyez, on m'a fait descendre en libéro pour y jouer. Et depuis ce jour-là, je suis resté libéro jusqu'à maintenant. Le monsieur propre. Et parlons-en justement du milieu de terrain. Coach, vous, quand vous regardez la composition de ce milieu, avec Ibrahim Ndong, avec Mario Lemina, qui, on espère, vont être vraiment de joueurs complémentaires parce qu'on a tellement eu envie de les voir ensemble. Et on a Lévi Madinda et Kanga Galor qui reviennent blessure. Est-ce que ça, c'est un milieu de terrain qui peut dîner la route pour une compétition comme celle-là? Bien, ce milieu de terrain peut tenir la route. Très honnêtement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut d'abord voir leur tempérament.
leur personnalité. Est-ce que leurs personnalités peuvent être mises ensemble pour amener ce milieu de terrain à performer, c'est-à-dire à récupérer les ballons et à concevoir et à préparer vraiment le plan de jeu ou le plan d'attaque de l'équipe. Sachant que, cette équipe, il y a 3 générations qui sont dans cette équipe-là. Donc, il faut amener ces 3 générations dans une symbiose. Alors, c'est pour cela aussi, je pense, j'espère, qu'en fait, il y a vraiment des tensions parce que les uns et les autres veulent s'imposer. Ils veulent s'imposer en tant que leader, ils veulent s'imposer en tant que personnalité, mais certainement qu'ils n'ont pas cette occasion parce que, n'oublions pas que soit on joue avec 2 milieux défensifs, soit on joue avec un milieu défensif et 2 milieux offensifs, sinon 3 milieux offensifs. D'ailleurs, on ne sait toujours pas dans quel système il va jouer. Voilà, donc ça sera le cas de sa conférence de presse. Voilà, donc il faut comprendre. Mais lorsque je vois l'apport de Mario, je crois que c'est un apport positif parce que c'est un joueur qui est percutant et qui va droit dans l'axe du but. Nous avons aussi un joueur comme Poko, qui est pratiquement... Même si là, il a été appelé défenseur. Écoutez, il peut se débrouiller, mais je crois qu'il peut être efficace aussi au milieu de terrain, comme il peut être efficace au niveau de latéral gauche. Mais ce sera sur le plan technique, la technique individuelle, la technique collective, comment ça va se passer, parce que pour faire des centres, il faut quand même une certaine technicité. Donc voilà ce que je peux dire. Dans tout état de cause, l'objectif principal, c'est de mettre ce groupe en confiance. Dès que ce groupe est en confiance, et je pense qu'ils sont capables de faire le maximum d'eux-mêmes et le meilleur d'eux-mêmes. François? Oui, pour ma part, le milieu de terrain est garni. On a les personnes qu'il faut. Même si seulement le seul souci est l'utilisation et le rôle de chacun dans ce milieu de terrain. Parce que si ils n'arrivent pas à se comprendre, à s'entendre et à former cette symbiose qui permette à l'équipe d'aller de l'avant, on échouera. Et comment on va créer cette symbiose-là? Tout le monde parle il faut wheeler le milieu, il faut qu'il ait des... c'est des choix à faire. C'est des choix à faire. Vous avez pratiquement 3 milieux défensifs. Il y a Ibrahim Dong, il y a Tanguy Gora, il y a Lemina, tous jouent au milieu défensif. Mais il faut faire un choix. Il faut faire un choix. Ou alors transformer l'un ou l'autre en milieu relayeur. C'est ce qui a été fait contre le Maroc, mon cher François. Contre le Maroc, ils ont joué avec Tanguy Gora, Mario Lemina, et ils ont joué avec Ibrahim Ndong, en plus de Kanga Kaku Gelor. Ça n'a pas forcément marché, plutôt tout le monde en rêvait. Que faut-il à ce moment-là? Or, il faut arriver à mettre en place un milieu récupérateur, relayeur et offensif. C'est ce qu'il faut arriver à imposer. Maintenant, ça dépendra du rôle de chacun de ces 3 joueurs-là, parce qu'ils ont le talent. C'est vrai qu'individuellement, on peut les amener à se transformer. Mais tout dépend du discours de l'entraîneur, de ce que l'entraîneur veut faire avec ces joueurs-là et comment il veut jouer pour que la défense, le milieu, l'attaque, il y ait cette symbiose qui permette à l'équipe de jouer proprement. L'objectif dans tout cela, c'est d'abord qu'est-ce que l'entraîneur veut faire. C'est-à-dire, il faut qu'il imprime. Pour qu'il imprime sa philosophie, il faut qu'il communique avec les joueurs, qu'il explique aux joueurs qu'est-ce qu'il entend et qu'est-ce qu'il veut faire pour cette équipe. À cet instant, dans les entraînements, en mettant des exercices adéquats, parce qu'il veut arriver à un système de jeu, à cet instant, il met des exercices en place et il voit quels sont les joueurs qui mettent en application ce dont il a exprimé lors du dialogue. À cet instant, il va trouver déjà le bloc. Et maintenant, les autres viendront en appoint pour soutenir, soit d'une part, lorsqu'il y a un blessé, il vient compenser et il vient compléter. Et ce n'est qu'alors qu'on pourra éventuellement observer les individualités, sinon les caractéristiques qui ressortent en eux, c'est-à-dire la personnalité même du joueur qui va s'exprimer à cet instant. Ouais, il faut remarquer que ces joueurs ont beaucoup de personnalité, mais le discours de l'entraîneur, l'encadrement est très important dans ce moment-là.
dans ce moment, c'est vraiment important de pouvoir les discipliner, les amener à jouer ensemble. C'est ça qui sera le plus important et déterminant pour la réussite de cette équipe. Justement, pour arriver à faire jouer les joueurs, il faut les connaître. Et la question que je pose, c'est peut-être une question polémique ou peut-être elle est bidon, mais est-ce que c'est, à votre avis, vous qui êtes proche de la fédération, est-ce que c'est vraiment Camacho qui a fait cette liste? Bien entendu, le président de la Fédé, il m'a confié, et ça honnêtement, il a dit qu'il a été aidé grandement par Garrido qui lui avait donné d'abord une liste de 42 joueurs à la base. Est-ce que vraiment il a eu la main sur cette liste-là pour pouvoir savoir qui est-ce qu'il prend, pour quelles raisons il le prend? À votre avis? Et cela n'engage que vous. Ça n'engage que moi. Je pense que vu le temps qu'a eu l'entraîneur Camacho, il n'était pas suffisamment grand pour pouvoir faire une sélection et la communiquer telle que. En fait, il s'est appuyé, je suis sûr qu'il s'est appuyé sur M. Garrido pour faire la sélection. Ça, sans aucun doute. Et est-ce que, coach, vous, à votre époque, est-ce que vous aviez une sorte de pression quand vous composiez vos listes, honnêtement? Indirectement ou directement? Parce que là… Bon, indirectement, oui. Comment ça se fait indirectement? Non, la pression, je ne dirais pas pression en tant que telle, mais en fait, il y a des propositions qui vous sont… subtilement données. Voilà, subtilement données. Et donc, c'est à voir maintenant, à l'ère de jeu, c'est-à-dire à l'entraînement, comment répond ce joueur, comment est-ce qu'il donne satisfaction. À cet instant, soit vous le retenez, soit vous ne le retenez pas. Ce n'est pas exclu. Bon, maintenant, à ce niveau, bon, il y a les médias qui sont mieux outillés, et donc nous avons la possibilité de voir, la possibilité de recevoir et de regarder et d'observer. Donc, il y a quand même une avancée. Mais ça tombe bien. Voilà. Grâce à ce média-là, Camacho va voir la composition que vous voulez pour les Panthères du Gabon. Et justement, il y a autre chose qui sonne comme une polémique. C'est peut-être l'agenda des Panthères du Gabon. Dans cet agenda-là, il y a un match amical qui était à la base prévu contre le Botswana. Vous savez pourquoi il a été annulé? Voilà, ils ne joueront plus contre le Botswana, selon ce que nous a dit le président de la fédération. Ils joueront plutôt contre le CF Mounana. Et figurez-vous que pas mal de gens pensent que c'est une polémique. Gaël Mapessi essaie de décortiquer tout ça dans un sujet hautement traité. À jour J-17 de la Coupe d'Afrique des Nations, les Panthères du Gabon affronteront le CF Mounana, équipe de première division et actuel leader du championnat national. Un match amical avec une saveur particulière tant il fait office de test pour le groupe de Camacho. Un choix qui laisse perplexe les spécialistes du football national. C'est la première fausse note de Camacho. C'est vraiment la première fausse note parce que nous sommes loin d'imaginer qu'une équipe nationale qui prépare une compétition comme la CAN, qu'elle organise à domicile, puisse se contenter d'un match amical contre une équipe soit-elle en tête du championnat? Oui, parce qu'il faut forcément faire un choix sur un match amical. Il faut jouer un match amical pour tester les gars, pour voir le niveau des gars. Non, parce que je ne pense pas que Mounana constitue peut-être le vivier sur lequel on peut s'appuyer pour jouer un match amical afin de tester les joueurs. Il est bien vrai que Mounana a une performance aujourd'hui que personne ne peut contester sur le plan du championnat. Mais nous jouons quand même une Coupe d'Afrique où nous avons 32 équipes, pas des moindres. Pour vous dire la vérité, je crois que moi en tant que journaliste sportif, l'adversaire n'est pas à détail. Quand on sait que les futurs adversaires des Panthères en Coupe d'Afrique s'appellent Cameroun, Burkina Faso et Guinée-Bissau, beaucoup pensent que les Panthères devraient affronter une équipe plus huppée afin de jauger le niveau réel des 23 joueurs choisis par le technicien espagnol. Professeur Mbrono, inquiétant ou pas inquiétant de jouer un match amical ou un match test face à une équipe locale, qui plus est, une équipe du championnat? Ça dépend des objectifs qu'on recherche. D'accord. Mais je pense, pour ma part, c'est un avis. Nous avons travaillé, je pense, avec… bon, c'est vrai que nous ne sommes pas allés en profondeur avec le directeur technique national. Bon, il aurait été souhaitable, par exemple, ce match, ça aurait été peut-être les Panthères A' qui auraient pu jouer contre… Vous êtes sélectionneur et A' désormais. Ça, c'est l'autre info qu'on nous a donnée. Écoutez… peut-être pas officiellement, mais c'est vous qui êtes censé reprendre donc, votre équipe à vous. Ce programme avait été fait. Bon, on aurait pu avoir cette confrontation avant, bien entendu, de pouvoir entrer à une
confrontation un peu plus élevée. C'est-à-dire, là, on commencerait d'un wang très bas, et puis au fur et à mesure, on augmente l'intensité, on augmente aussi la puissance. Bon, voilà, François, il vous de soi, cette décision de jouer contre Mounana, ce sera à OIM pour inaugurer le stade notamment. Bon, je suis sûr qu'un problème est survenu et a amené la fédération à faire un dernier de ce choix, bon, qui peut-être n'est pas le meilleur, mais s'il faut jouer, il faut jouer. Alors, même on nous a dit, excusez-moi, Jean-François nous a dit que le choix a été fait par l'entraîneur qui a choisi de jouer contre Mounana, non pas contre le Botswana, ni contre le Ghana, voulu par le président de la Fédé. Ah ben là, c'est autre chose. C'est autre chose. Ça veut dire peut-être qu'il recherche une fluidité, voilà, peut-être une équipe plus facile à jouer, sparring partenaire, non? Voilà, c'est-à-dire, il est en train de chercher. Là, il est en train de chercher d'équipes à mettre en place. C'est-à-dire, il ne veut pas déjà affronter une équipe internationale plus forte, d'un niveau plus fort, mais il veut connaître les joueurs. Et avec cette rencontre-là, l'atmosphère sera plus tendre que si c'était un match international, je suis sûr. Ça mettra un peu plus les joueurs en confiance. Allez, on verra il faut que les joueurs arrivent à se mettre en confiance pour que, de fil en aiguille, hein, ils se retrouvent et cette base, cette solidité qui leur permettra d'être tous ensemble unis pour aller au combat. Il me reste quelques minutes avant la fin de cette première partie. Occasion pour moi d'évoquer un an, stade de rénovation. Ça vous dit quelque chose ou pas? Ouais, Franceville. Stade de rénovation de Franceville. Vous y connaissez quelque chose. Ce stade-là va abriter la poule B. C'est celle-là dont on va disséquer et revenir en longueur avec Bill Chateau qui sera avec nous en deuxième partie. Mais je voudrais qu'on voit quelques images de ce stade-là et que vous arrivez à me dire, mon cher François, ce que vous pensez de ce stade, honnêtement, du point de vue de la forme. Mais aussi, vous en y étiez. Donnez-nous les nouvelles fraîches. Ce stade est-il OK pour notamment le 15? Donc le deuxième match. Les deuxièmes matchs de l'ouverture de cette CAN. Oui, je pense que le stade est prêt. Qu'est-ce qui vous a plu? J'étais à Franceville le week-end passé, je suis rentré lundi. J'étais à la gare et j'ai vu le stade de près. C'est vrai que je ne suis pas allé sur la pelouse directement, mais au moins j'ai vu que l'environnement était bien dégagé et que tout allait bien. Quand vous connaissez ce stade de 20 000 places, dans une ville où les gens aiment relativement le football, de façon correcte aussi. Est-ce que ce stade-là, vous pensez qu'il va apporter la ferveur que tout le monde attend pour la CAN qui, cette année, est entièrement chez nous? Oui, certainement. Lorsque l'équipe nationale joue à Franceville, il y a la ferveur populaire qui est là, mais en fait, cette population, il faut la booster. Si on ne la booste pas, elle ne se déplace pas facilement pour aller soutenir, sauf les extrémistes, c'est-à-dire l'université qui vraiment bouge. Petite salutation à nos amis de Mbaya qui sont souvent très chauds en pelouse. Est-ce que ça compte d'avoir un stade qui est assez beau d'ailleurs et d'avoir une pelouse correcte, parce qu'on nous a donné quelques infos sur la qualité de la pelouse, c'est peut-être l'une des meilleures de cette CAN-là. Ça compte? Oui, ça compte énormément. C'est vraiment important. Déjà au niveau de la sécurité des joueurs, ensuite au niveau de la qualité du jeu sur le plan technique, parce que bon, il ne faut pas oublier que plus la pelouse est épaisse, donc sur la technique individuelle, ça demande vraiment de bien appuyer, de bien ajuster la passe, alors que si la pelouse aussi elle est fine, bon, il y a des rebonds, et sur le plan de la réception du ballon, il faut être plus concentré, plus attentif. François, vous voulez dire quelque chose par rapport à la pelouse? Il n'y a pas que les supporters à Franceville, il y a des supporters à Mwanda. D'autant plus que... Salutations mesdames et messieurs à nos amis de Mwanda, d'Akeni, de Bongoville, de tous ceux qui seront présents à cette CAN-là. Dans toutes les villes, il y a des supporters. Parce que j'en ai vu quelques-uns qui m'ont demandé si je venais déjà pour la CAN à Franceville. J'ai dit non, pas encore. Ça veut dire qu'il y a une ambiance déjà particulière à Franceville? Racontez-nous un peu. À Potos, vous y étiez, je sais. Oui, là-bas ça chauffe déjà. Les gens pensent que bon... On est déjà là pour la CAN, alors que bon, j'étais juste parti pour un match de championnat. On a vu le stade de Franceville, on a vu celui de Libreville déjà. Vous, si vous étiez joueur, vous auriez préféré jouer sur quel stade à votre avis? Peut-être beaucoup plus chaleureux, celui de Franceville ou pas? Même s'il y a la piste d'athlétisme, moqué un tout petit peu par le professeur Mbrondo. Franceville, c'est l'une des meilleures actuellement. Et je pense que le stade de l'Amitié aura une pelouse bien meilleure que celle de Franceville, je l'espère, pour que notre équipe puisse mieux s'exprimer.
pour le match d'ouverture. Le choix est fait. Je suis promis, mesdames, messieurs, la semaine prochaine, il va dire qu'il préfère la pelouse de Port-Gentil, peut-être c'est l'Oya Millet de Port-Gentil. En deuxième partie, on va recevoir l'intouchable, l'indomptable. Et ouais, est-ce qu'il va être dompté par nous? C'est à suivre dans la deuxième partie. Notamment, on fera un focus sur le groupe B, un groupe avec de très très belles équipes, notamment cette équipe de l'Algérie, de la Tunisie, et puis sans oublier le petit Zimbabwe, et puis les Lions de la Teranga avec le 12e Ngaïndé. Mesdames, messieurs, on se retrouve tout à l'heure. Ciao. Mele, mele.